Bonjour amoureux de la parole, ici Luis du blog ilestécrit.com pour un nouveau partage de l'été. Je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit, c'est juste compliqué, d'où mon absence entre fatigue et bruit, je ne trouve pas toujours le moment d'enregistrer. Mais je voulais partager cette pensée avec vous. Je voulais parler du sel à lumière. Il y a quelques semaines, j'ai écouté une exhortation sur ce thème-là, plutôt sur le sel, à mon église locale. J'ai pris des notes et ensuite je comptais vraiment creuser et en faire quelque chose, un podcast, mais je n'avais pas forcément l'occasion de le faire. Donc aujourd'hui, le sel et la lumière. Existe-t-il un lien entre le sel et la lumière? Eh bien oui, dans le contexte biblique, puisque dans le sermon sur la montagne, Jésus va utiliser ces deux éléments pour illustrer des aspects importants de la vie chrétienne. Donc dans Matthieu 5,13, on a l'expression le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc le sel dans ce contexte, il représente un peu la pureté, la préservation et l'assaisonnement. Donc les chrétiens sont appelés à être une influence positive, à préserver la moralité, à ajouter de la saveur au monde par leurs actions et leurs témoignages. Et on nous dit ici que le sel perd sa saveur. Mais comment est-il possible que le sel perde de sa saveur? Eh bien, c'est lorsque le sel est mélangé à autre chose. Donc ça, c'est une idée intéressante que j'ai retenue de l'exhortation d'il y a quelques semaines dans mon église locale. Puisqu'en effet, lorsqu'on met peut-être trop d'eau dans un aliment, on ne sent plus le sel alors même qu'il est dedans. Lorsque on mélange le sel avec peut-être d'autres types d'assaisonnement, donc on ne sent plus. Donc comment est-ce que le sel perd sa saveur? C'est pour nous chrétiens une image pour nous dire que lorsque nous nous diluons peut-être trop dans le monde, lorsque nous nous mélangeons trop, lorsque nous avons un pied dedans, un pied dehors, eh bien cette influence extérieure-là au royaume de Dieu, eh bien elle nous fait perdre de notre saveur et de notre assaisonnement. Donc forcément, lorsque nous ne sommes plus, notre saveur n'est plus assez forte, donc c'est-à-dire que nous sommes plus dans le monde que dans le royaume de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas être ces personnes-là qui assaisonnent et qui rajoutent quelque chose, amènent quelque chose de positif au monde. Et qu'est-ce que c'est que être du sel, assaisonné? Eh bien, c'est être ces personnes-là simplement qui ont courage, ces personnes qui relèvent, ces personnes qui prient pour leur prochain, qui aiment et qui témoignent de l'amour de Christ autour d'elles. C'est simplement cela. Là, je résume parce que je voulais juste une courte pensée. Et la lumière du monde, toujours dans Matthieu 5, des versets 14 à 16, on nous dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Important cette dernière phrase. Les hommes voient nos bonnes œuvres, mais ils doivent glorifier notre Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous faisons ces bonnes œuvres-là, nous devons lui rendre toute la gloire. Nous ne devons pas le faire pour notre propre gloire en disant au monde, voilà, voyez-vous ce que je suis capable de faire. Non, nous devons toujours pointer vers notre Seigneur pour ne pas faire croire au monde que c'est par nos propres forces et que nous sommes des êtres hyper spirituels et hyper parfaits, qui fait que nous sommes capables par nous-mêmes de témoigner de l'amour, alors que c'est par Dieu, pour Dieu, grâce à Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit qui est en nous, que nous pouvons témoigner de l'amour autour de nous. Donc la lumière, elle représente quoi? Elle représente la vérité, elle représente la connaissance, elle représente la clarté et la direction. Donc en tant que chrétiens, nous sommes là pour éclairer le monde, pour leur donner un exemple et pour les guider vers la vérité de l'Évangile. Puisque c'est l'Évangile que nous devons partager, la parole de Dieu.
le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le sel et la lumière, ce sont deux métaphores que Jésus va utiliser pour décrire la responsabilité des chrétiens dans le monde. Le sel, c'est par ses propriétés conservatrices et assaisonnantes, elle symbolise l'influence stabilisatrice, enrichissante que nous devons avoir. Et la lumière, par sa capacité à dissiper les ténèbres et à montrer le chemin, symbolise notre mission d'apporter la vérité pour guider les autres et les amener à Christ. Donc, bien que le sel et la lumière soient des éléments bien distincts, ils partagent un lien symbolique fort dans l'enseignement de Jésus et nous montrent un aspect essentiel du témoignage chrétien dans le monde. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si ce court partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager. Pas moi, mais la parole. Ciao!